Il sait pas. Ok, messieurs. Excusez-moi. Allez, oui. Pourquoi il n'y a pas de ponctuation dans le... Ah, bah parce que la ponctuation, ça enlève tout le plaisir. Allez, c'est parti. Que le cours de ce soir aille pour l'élévation d'un Neshama de Marioma Batester. Alors, on est en plein milieu d'un sujet. On avait dit comme ça, que quand Yosef a renvoyé ses frères pour retourner donc chercher leur père, etc., il leur dit « Al tirgezu baderer ». « Al tirgezu baderer », traduction littérale, c'est « ne vous disputez pas en chemin ». Et la Gemara, elle nous a proposé une autre lecture. « Al tirgezu », ce n'était pas une histoire de se disputer. En réalité, ce que dit Yosef à ses frères, c'est « ne vous attardez pas sur des sujets de Torah en chemin, de peur que vous vous perdiez en chemin. » Et c'est quoi le risque? C'est que si vous commencez à parler de Torah comme ça tout le long du chemin, vous risquez de ne pas arriver à bon port ou de vous perdre en chemin. Donc il leur dit, ne parlez pas de Torah en chemin. Sur ce, la Gemara a posé une question, on était resté sur ça. On dit, mais comment c'est possible que Yosef dise ça à ses frères? Comment est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de parler de Torah en chemin alors que on a un autre enseignement qui nous dit que deux Talmidei Chachamim qui marchent en chemin et qui ne parlent pas de Torah mériteraient de mourir. D'accord? Ça veut dire que tu as un devoir, si tu es un Talmid Chacham, tu parles de Torah, tu es en chemin. Qu'est-ce que tu fais de ton chemin? Qu'est-ce que tu fais sur la route? Qu'est-ce que tu peux faire sur la route quand tu es un Talmid Chacham? Eh bien, tu parles de Torah. D'accord? Tu penses à la Torah, tu parles de Torah. D'accord? Donc, comment est-ce que Yosef peut dire à ses frères, ne parlez pas de Torah, de peur de vous perdre, alors que d'un autre côté, on sait que deux Talmidei Chachamim ne peuvent pas ne pas parler de Torah lorsqu'ils sont en chemin. D'accord? On était resté sur cette question. On n'avait pas trouvé encore la réponse. On n'avait pas vu encore la réponse de la Gemara. Vous remarquerez que les mots de la Gemara, quand on nous dit de ne pas parler de Torah, en fait, les mots sont précis. En fait, il leur dit ne parlez pas d'Halacha. D'accord? N'abordez pas des sujets d'Halacha. On verra pourquoi la Halacha en particulier, mais c'est bien ce que la Gemara dit ici. Yud Amud Bet. Donc on reprend dans les mots de votre Gemara, on est au dernier tiers de la page, en plein milieu de la ligne, une ligne qui commence par Tirgezu, Alechem Aderer. Vous l'avez, la ligne qui commence par Tirgezu, le dernier tiers. On est pile en face du Tosfot, Ve'en benehem divrei Torah. Pile en face du Tosfot. Vous l'avez? Yud Amud Bet. Yud Amud Bet, on est bien. On est juste là. Pourquoi on n'a pas la même... Ça, c'est pas grave, ça c'est. Par rapport au... Voilà, ici. Voilà. D'accord. Ini. Donc on dit, Ini, est-ce possible que Yosef interdise à ses frères de parler de Torah, de peur de perdre son chemin? Est-ce que c'est possible, alors que deux Talmidei Chachamim doivent parler de Torah? Veha amar Rabbi Elai ben Berechia, shne Talmidei Chachamim, sheme'alechim baderer ve'en benehem divrei Torah, re'uyin le'isaref. Alors qu'il y a un enseignement qui nous dit que deux Talmidei Chachamim qui marchent en chemin et qui ne parlent pas de Torah méritent d'être brûlés. C'est les mots de la Gemara. Les Issaref méritent d'être brûlés. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on le sait? D'où est-ce qu'on a comme preuve qu'ils méritent d'être brûlés? En fait, on a une preuve. Regardez ce pasouk. Vaihi hema holchim, halor vedaber, veine rechev esh vesuse esh, vayafridu ben shenehem. On nous parle ici de Eliyahu Hanavi, qui était en chemin avec son élève Elisha. En français, Élisée. Ils étaient tous les deux en chemin, Eliyahu Hanavi et son élève. Et on nous dit qu'alors qu'ils étaient en chemin,
Qu'est-ce qui s'est passé? Hine rechev esh. Il y a eu un chariot de feu qui est descendu. Vessous et esh, tiré par des chevaux en feu. Vayafridu ben shenem. Et il les a séparés. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors il faut savoir que ce passouk, il est célèbre. Je vous dis pourquoi il est célèbre. Parce que c'est à ce moment-là qu'Eliyahu Hanavi est monté dans le ciel, emporté par la fameuse charrette en feu là, qui est descendue le prendre. D'accord? Parce qu'on sait qu'Eliyahu Hanavi est monté dans le ciel comme ça. C'est ce passouk-là. Donc imaginez, ils sont en chemin, les deux parlent, et hop, d'un coup, il y a le feu qui vient, qui les sépare, qui prend Eliyahu, qui l'amène. Eh bien, l'Agmara fait une lecture de ce passouk dans le sens négatif. En disant qu'en réalité, c'est une punition qui a été envoyée. Une punition. Pourquoi une punition? Ta'ama deika adibur, haleka adibur rewin le isaref. Normalement, Eliyahu et Elisha auraient dû être brûlés par le feu en question. Mais s'ils n'ont pas été brûlés, c'est parce qu'ils parlaient de Torah entre eux. Alors, on a du mal à comprendre ce passage, la Gemara. On est d'accord? C'est pas clair le truc. On ne comprend pas, parce qu'on dit quoi? Deux Talmidei Chachamim qui parlent de Torah, ça va. S'ils ne parlent pas de Torah, ils méritent d'être brûlés. Ça, le principe est clair, Maintenant, pour illustrer ça, on est en train de te dire, Eliyahu Hanavi et Elisha marchaient en chemin. Il y a tout un truc de feu là qui est descendu pour les séparer. Et la Gemara dit, s'ils n'ont été que séparés, c'est parce qu'ils parlaient de Torah. Comprends de là que s'ils n'étaient pas en train de parler de Torah, ils auraient été brûlés. Il n'y a pas la distinction avec Halacha et Torah? Attends, ça on va y arriver, pour l'instant on n'y est pas encore. Peut-être que justement, il parlait de Torah, mais... Alors pour l'instant on n'y est pas encore, 2 minutes. Alors on a du mal à comprendre exactement, c'est pas très clair. Regardez Tosfot, il y a un tout petit Tosfot. On est pile à l'endroit où on a commencé, mais à droite, dans la colonne de droite. Ve'en benehem divrei Torah, reuin et isaref. S'il n'y a pas entre deux Talmidei Chachamim de paroles de Torah, il mérite d'être brûlé. Dirtiv, comme on l'apprend dans le verset, Vaihi ema olchim, d'accord, c'est le verset qu'on a cité. Ve'yesh midrash, écoutez ça, il y a un midrash. Shehem ayu medaberim devarim betelim. Ou mishum achi reuin le isaref. Le midrash dit qu'à ce moment-là, Eliyahu et Elisha étaient en train d'avoir une discussion futile. Ah, mais qu'avant, ils ont été... Non, ils ont eu une discussion futile. Chazak, ils étaient en plein milieu d'une discussion futile. Et il y a un feu qui est venu qui aurait dû effectivement les brûler. Finalement, ils n'ont pas été brûlés par leurs mérites respectifs, mais ils auraient dû brûler. Alors, je ne sais pas si Tosfot il nous aide un peu, parce que finalement, on se dit quoi? Eliyahu Hanavi et Elisha, ils étaient en chemin, et ils parlaient de quoi? De choses futiles. C'est quoi les choses futiles en question? Eliyahu Hanavi et Elisha, deux prophètes énormes. Il était déjà Eliyahu Hanavi. Bien sûr, même mieux que ça. On est à la fin de sa vie, là. Ah oui. On est à la fin de sa vie. Alors en fait, quand on creuse dans le Midrash, vous savez de quoi il s'agit? Là-bas, on nous dit que Eliyahu Hanavi savait qu'il allait quitter ce monde. Ça y est, c'était la fin de sa vie, c'est la fin de son parcours, il le savait. Et Elisha marchait avec lui, avec son maître, et il lui a posé une question. Il lui a demandé. Chazak. Il lui a dit, dis-moi, maître, comment on fait pour devenir Eliyahu Hanavi? Je vais être deux fois ce que tu veux. Chazak. Comment on fait pour être comme vous? Moi, je suis votre élève, vous êtes sur le point de mourir, de quitter ce monde. D'accord? Tout le monde était au courant, d'accord? C'était clair, ils en étaient conscients. Comment on fait pour devenir comme vous? Et c'est de ça qu'ils s'entretenaient. Eliyahu Hanavi commença à répondre. Il expliquait, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut se détacher du monde matériel, etc., etc. Eh bien, tenez-vous bien, le Midrash considère que ça, c'est Dvarim Betelim. Cette discussion-là, c'est Dvarim Betelim. Parce qu'une vraie discussion de Torah, c'est pas ça. Chazak, c'est pas ça la Torah. Nous, quand on l'étudie, c'est la Torah. Chazak, c'est pas ça la Torah.
C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est quoi? Divrei halacha. C'est ça la Torah. C'est tu prends un passouk, tu le décortiques, tu vois qu'est-ce qui en sort, qu'est-ce qu'on fait comme halacha. Ça, c'est de la Torah. Mais de savoir comment on devient Yahweh, comment on se détache du monde de la matière, etc., c'est pas des divrei Torah, ça. Ça, c'est un comportement, c'est des midot. Mais c'est pas ça de la Torah. La Torah, c'est du pur et dur. Tu t'assois, tu te tacs, t'arraches les cheveux. C'est ça la Torah. C'est pas une discussion de comment on fait pour devenir prophète. Ça, c'est pas de la Torah. Donc, ils auraient dû mourir. S'ils ne sont pas morts, c'est parce que quand même, il y avait quand même quelque chose. Mais sinon, s'il n'y avait pas du tout de Torah entre eux, ils auraient dû carrément être brûlés par le feu en question. Oui. Directement au Gan Eden. Tel quel. Vivant. Il fait partie des quelques. Il est toujours vivant. Razak. Il fait partie des quelques. Razak. Il fait partie des quelques qui sont montés là-haut. Cette discussion a suffi tout de même pour ne pas les brûler, alors qu'ils auraient dû brûler. Mais ça a quand même créé une séparation entre eux. Donc tout ça pour dire quoi? Comment tu oses, toi Yosef, dire à tes frères de ne pas parler de Torah dans le chemin, sur le chemin, alors que ils risquent de brûler, ils risquent de mourir à cause de ça? Parce que ce sont tous des Talmidei Chachamim et ils doivent parler de Torah. Réponse de la Gemara. L'okashia, ce n'est pas difficile. Ha, les migras, ha, les iyune. Et il dit c'est différent. Dans un cas, c'est juste pour réviser. L'autre, c'est pour approfondir. C'est-à-dire, lorsqu'il y a deux Talmidei Chachamim en chemin, ils doivent étudier la Torah. Mais en réalité, ils doivent réviser la Torah, qu'ils connaissent déjà. Mais ils ne doivent pas faire un approfondissement de Torah en chemin. En chemin, tu n'approfondis pas. En chemin, en plus, tu n'as pas la tête, tu n'es pas assis, tu n'as pas le lit, machin. En chemin, tu dois parler de Torah, de connaissances que tu as déjà. Ça, si les Talmidei Chachamim ne sont pas en train de parler de Torah, c'est-à-dire d'évoquer ce qu'ils ont appris chacun de leur côté, ils méritent d'être brûlés. Par contre, il n'y a pas d'obligation à approfondir ton étude quand tu es en chemin. Quand Yosef dit à ses frères de ne pas étudier la Torah, en fait, ce qu'il leur dit, c'est de ne pas approfondir la halacha. C'est pour ça qu'il y a écrit divrei halacha. Parce que si vous commencez à approfondir les sujets d'halacha, vous risquez de vous perdre en chemin. Mais de parler de vos connaissances, de votre étude de la veille, de l'avant-veille, etc., ça, bien sûr que vous devez le faire. C'est pas ça que je vous demande de pas de faire. D'accord? Ce que je vous demande, ce que je vous interdis de faire, c'est d'approfondir. Parce qu'en approfondissant, vous risquez de vous perdre en chemin. D'accord? Donc c'est ça la différence entre ce que Yosef demande à ses frères et l'histoire entre les Talmidei Chachamim qui ne doivent jamais marcher sans étudier de Torah. Très bien. On continue dans la Gemara. Bematnita Tana. Dans la Braïta, on enseigne. Al tafsiu pesia gassa. Il dit à ses frères, donc c'est toujours sur l'enseignement de Yosef avec ses frères. Il dit à ses frères, mes chers frères, Al tafsiu pesia gassa. Ne faites pas des grands pas en chemin. Marchez tranquillement. Ne faites pas des grands pas. Ah, on y arrive, c'est ici, c'est là, c'est là. Ve'achnisu chama la'ir. Et lorsque vous rentrez dans une ville, faites en sorte d'y rentrer lorsqu'il fait encore jour. Voilà le message de Yosef à ses frères. La Gemara essaye de comprendre cette braïta. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Alors voilà comment elle comprend. Al tafsiu pesia gassa, ne faites pas des grands pas. Des amarmar, parce que mardi, pesia gassa no telet echad me chamesh meot mi meor enav shel adam. C'est une Gemara très connue, un peu mystérieuse, mais très connue, qui nous dit que lorsque l'on se précipite et qu'on fait des grands pas sur le chemin, on perd 1/500e de notre vue. De notre vue. C'est un passage très connu. Tout le monde connaît ce passage de la Gemara. Tout le monde. Parce que c'est un truc un peu intriguant, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Quand même, un peu? Oui. Non? Ah, vous avez un chat scientifique? Non, pas scientifique. Alors? Une explication? Si vous allez, si votre vie est une vie pendant laquelle vous faites, c'est la fuite en avant. Ah, vous ça allez ok. Très, très vite. Ah, Razak.
Vous perdez votre truc parce que ok. Je ne pensais pas que vous alliez dire ça, parce que ça, effectivement, ça, on va le dire. D'accord, je pensais que vous aviez une explication. Voilà, exactement. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue scientifique, médical, je ne sais pas. D'accord? Pourquoi la Gemara dit ça? Mais en réalité, nos commentateurs nous disent non. Arrête, ne cherche pas un sens littéral. Essaye de comprendre des choses de manière un peu différente. Quand tu es en chemin, le chemin de ta vie, ne fais pas des grands pas. Ne te précipite pas sur les choses. Parce que lorsque tu te précipites, tu en perds le discernement. Tu perds un centième de ta vue, c'est une façon de parler. Tu perds une partie du discernement que tu devrais avoir si tu y allais normalement. Et tenez-vous bien, nos Chachamim nous disent qu'il faut appliquer ce principe-là sur l'étude de la Torah. Quand tu étudies la Torah, ne fais pas des trop grands pas. Vas-y, madrega achar madrega. Étape par étape. Tu peux pas, ne saute pas les étapes, tu perds un 500e de ta vue. Ça veut dire que tu vas plus rien voir, tu vas plus rien comprendre. Ça va tomber dessus, tu vas rien comprendre. Il y a un moment où tu vas ne plus rien voir et tu vas tout relâcher. Même dans ton évolution de Torah, ne faites pas des grands pas. C'est valable donc pour la vie aussi, dans notre expérience personnelle, d'accord? Ne te précipite pas sur les choses, prends ton temps pour les analyser, d'accord? Ne fonce pas. Et donc c'est présenté comme ça dans le langage de nos Chachamim de la Gemara ici. Si tu fais des grands pas, tu perds un 500e de ta vue. Donc ça c'est déjà l'explication. Donc c'est pour ça qu'il dit à ses frères, ne vous précipitez pas. Rentrez à la maison, mais tranquille, tranquille. Prenez le temps de réfléchir, d'accord, de voir ce qui est en train de se passer. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer. Vous m'avez vendu, je suis là. Tout ce que vous avez essayé de faire finalement, ça n'a pas fonctionné. Kakadosh Baruch Hu a d'autres projets. Prenez le temps quand même de digérer tout ça. D'accord, ne vous précipitez pas. Et, la Braïta ne s'arrêtait pas là. Ve'achnisu chamal ha'ir. Et lorsque vous rentrez en ville, rentrez lorsqu'il y a encore du soleil. Kede amar Rav Yehuda amar Rav, de amar Rav Yehuda amar Rav, leolam yetze adam be kitov, ve'ikanes be kitov. Sheneemar haboker or ve'ha'anashim shulechu. Ça aussi, c'est un passage très connu, en fait, c'est le même passage, qui nous dit, lorsque tu pars en voyage, pars lorsqu'il fait jour. Et fais en sorte, lorsque tu arrives quelque part, que tu arrives lorsqu'il fait jour. Alors, bien évidemment, c'est les voyages de l'époque. Quand tu quittes ta ville, ne pars pas pendant la nuit. C'est hyper dangereux, les chemins, les brigands, les trucs. D'accord, ne pars pas au milieu de la nuit. Organise-toi pour partir en journée. Au moins que tu puisses commencer ton chemin lorsqu'il fait jour, t'organiser, trouver une auberge, etc. De la même façon, lorsque tu t'approches de la ville, ne rentre pas dans la nuit comme un brigand, comme un espion. Rentre quand il fait jour. Que tout le monde puisse distinguer qui tu es, d'où tu viens, etc. Et d'ailleurs, d'où est-ce que c'est justifié ça dans les paroles de Yosef? Parce que Yosef dit « Ha boker or, il fut matin, veha anashim shulechu » et il a renvoyé ses frères. Il aurait pu les envoyer la nuit. Oui. Allez chercher papa, tout de suite, allez vite. Non. On y va le matin. Et l'expression c'est « Leolam yetze adam be kitov, veikanes be kitov » Il faut toujours qu'un homme quitte chez lui dans Kitov et qu'il retourne et qu'il arrive dans une ville dans Kitov. C'est quoi le Kitov? Vayar Haor Kitov. Lorsqu'il y a Bereshit, la création du monde, création de la lumière, Akadosh Baruch Hu dit, il a vu la lumière qui était bonne. Kitov, qui était bonne. Ah, oui. Donc en fait, quand on dit Kitov, en réalité, on parle de la lumière. Donc tu dois partir Kitov et tu dois rentrer Kitov. Tu pars lorsqu'il y a de la lumière et tu dois rentrer en ville lorsqu'il y a de la lumière, pas comme un brigand, d'accord, pas comme un espion. Tu dois rentrer lorsque tout est clair. Bien. Regardez Tosfot, à droite, sur l'histoire des grands pas. Alors c'est marrant parce que Tosfot, il sait très bien ce que la Gemara veut dire. D'accord, Chazak. Ce qu'on vient de dire, honnêtement, c'est très joli comme idée, d'accord, fais attention sur ton chemin, ne va pas trop vite, etc. D'accord, c'est très beau comme idée, mais très sincèrement, c'est pas de la haute voltige, quoi. On arrive facilement à l'interpréter. Pourtant, Tosfot, il va prendre ce texte au pied de la lettre. Regardez ce Tosfot. Pessia Gassa notelet achad mechamesh meot mimeor enav shel adam. Des grands pas retirent un 500e de ta vue. Tosfot commence à nous dire, ah, tu veux prendre ça au pied de la lettre? Ve'en leachot imken
Bechamesh meot pesiot gasot yenital kol meor enav. Si tu me dis qu'un grand pas, ça retire un 500e de ta vue, ça voudrait dire qu'au bout de 500 grands pas, tu es aveugle. Donc là, le Tosfot, il dit, hé, tu vas me rétorquer, tu vas m'envoyer à la figure, ah, vous êtes des menteurs, vous les chachamim, parce que vous avez dit qu'un grand pas, ça fait 500e de la vue, alors du coup, au bout de 500 grands pas, quelqu'un, il va dire, j'ai fait 500 grands pas et je ne suis pas devenu aveugle, donc vous êtes des menteurs, vous les chachamim. Tosfot, il dit, les akshot, commence pas à me poser ce genre de questions. Me pose pas ce genre de questions. Deha kachazinan de lavachi, parce que tout le monde sait que ça marche pas comme ça. Tout le monde sait qu'il a fait des grands pas dans sa vie, parce qu'il était pressé, etc., et qu'il n'est pas devenu aveugle pour autant. Venir et les parèches. Alors, même si tu veux rester au pied de la lettre de ton interprétation premier niveau de ta Gemara, Deha pesia rishona notel achat mechamesh meot, veha pesia shnia notel pachot mina rishona. Shnia ena notelet ela achar mechamesh meot janisharim. Kemo chez B. Ayrushaita, je ne sais pas ce que c'est du truc, des B. Rabbi. Alors, Tosfot, il dit, non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas que chaque grand pas te retire un 500e de ta vue, c'est que le premier grand pas te retire un 500e, le deuxième te retire un pourcentage de ce qui reste, le troisième encore un pourcentage de ce qui reste, donc finalement, pour arriver à tout enlever de ta vue, enfin voilà, c'est concrètement impossible. Rotzelomar. Aïsour mima shenishar, 1/10 de ce qui reste à chaque fois, donc un 500e de ce qui reste. Aval adaïn caché, et mashna psia rishona de notelet yoter minashnia, mais la Gemara, le Tosfot dit, et tu pourrais toujours me dire que ma réponse que je te propose de dire que en fait c'est le premier c'est un 500e, après ça diminue à chaque fois, tu pourrais me toujours dire, mais non, ça colle pas non plus ton interprétation. Pourquoi? Parce que tu pourrais dire, je vois pas pourquoi le premier grand pas retirerait un 500e de tout, et que le deuxième grand pas retirait que un 500e de ce qui reste. D'accord, c'est pas normal, ça devrait être toujours pareil, un 500e par grand pas, d'accord, de tout. Et là, yesh lomar, de l'onotelet et la psia rishona dafka, ou mikan vaelar kevan de dash dash. Et le Tosfot dit, non, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier grand pas te retire un 500e de ta vue, et après, une fois que tu es en marche, il n'y a plus rien à retirer. C'est la mise en route qui te retire quelque chose, et après, tous les autres grands pas que tu feras ne te retirent rien de plus. Alors, on peut garder, nous, notre interprétation à nous, bien évidemment, d'accord, en disant, bah, regarde, quand tu te projettes à faire quelque chose, d'accord, ne te précipite pas, ton premier, parce que finalement, c'est quoi la course? C'est le premier pas que tu fais, d'accord, donc ton premier pas te retire la vision de l'événement. D'accord. Après, une fois que tu es lancé, bah, tu seras sur ta lancée, tu n'auras plus le temps de réfléchir, de t'arrêter, etc. D'accord. Donc, ok, Tosfot, il nous dit, allez, même si tu veux le prendre au pied de la lettre, sache que c'est que le premier pas qui te retire un 500e, mais pas les autres. Une fois que tu as commencé à marcher, tu marches. Inami, psia rishona notelet tefe meshum des kol atralot kashot. Ou bien, peut-être que le premier pas te retire beaucoup plus que les autres pas. Pourquoi? Kol atralot kashot. Parce que tous les débuts sont difficiles. Donc le premier, il représente quelque chose de particulier, donc qui est difficile, ça veut dire qu'il te retire beaucoup plus que le reste. Ok, c'est un Tosfot à connaître. Si on a couru 500 fois... Hazak, ok. Donc bien évidemment, donc on comprend bien que... Excusez-moi, mais d'un point de vue mathématique, ça Ouais. ne tient pas debout ce qu'il dit. Ah ben c'est sûr, il ne cherche pas à tenir debout, honnêtement. Non, c'est-à-dire que si on enlève un 500e de ce qui reste, bah, c'est pratiquement la même diminution pour que traverser la courbe. Ça va diminuer au fur et à mesure. C'est ça, ça sera va proportionnel. diminuer de 1/500. Ouais, c'est ça. D'accord, donc... Ce sera un centième, un petit peu moins après, etc. Oui, bien sûr, parce qu'il y aura un petit peu. On est d'accord. D'accord. Bon, alors ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc on a en fait la lecture symbolique qu'on a donnée. D'autant plus, et ça du coup c'est intéressant, d'autant plus que voilà, ici. Écoutez ça, c'est une petite note que j'ai moi dans ma Gemara. Où est-ce que c'est? Voilà. La Gemara dit, elle rapporte le passage dans la Gemara de Shabbat. Dans la Gemara de Shabbat, il est écrit
chez Et Meor Enav, chez Kahu Aliede Psiagasa, que tous les premiers grands pas que tu as faits qui t'ont entraîné une perte de vue, la Gemara là-bas dans Shabbat dit, quand tu arrives au kidouche du vendredi soir et que tu bois le vin, tu récupères la vue que tu as perdue pendant la semaine. Et ça rentre très bien dans l'idée qu'on vient d'expliquer. Parce que c'est quoi? En semaine, tu cours dans tous les sens, tu prends pas le temps de réfléchir, tu fais des grands pas, tu vois plus rien, tu as la tête dans le guidon. Vous connaissez cette expression, tu as la tête dans le guidon, mais prends du recul. Ah non, mais je peux pas. Mais prends du recul. Quand est-ce que tu vas retrouver ta vue? Le Shabbat. Quand tu prends le premier kidouche le vendredi soir et que ça, tu te poses, hop, tu commences à analyser ta semaine, à donner du sens à ta semaine, d'accord, à bonifier tous les pas, tout ce que tu as entamé pendant la semaine. Et donc du coup, on comprend ce que nos Chachamim veulent nous dire, que quand tu te poses pendant Shabbat, en réalité, tu retrouves la vue que tu as perdue, tu prends un peu le recul par rapport à toutes tes précipitations de la semaine. C'est pour la Havdalah, quand on regarde le verre de la Havdalah. Aussi. Et d'ailleurs, certains nous disent, c'est pour ça que quand on fait le kidouche du vendredi soir, qu'il faut regarder, si vous ne le savez pas, sachez que c'est bien, quand on fait le kidouche le vendredi soir, de regarder les nérotes du Shabbat, les bougies de Shabbat. On dit que c'est justement, c'est ce qui ramène, d'accord, la kedusha dans ton regard. Là où tu étais un peu éteint pendant la semaine, hop, tu rallumes tout ça pendant l'entrée du Shabbat et tu bois le kidouche. D'accord, donc voilà, ça c'est dans la Gemara de Shabbat qui vient répondre à ah oui, alors mais avec le temps je ne vais plus rien voir. Non, parce qu'il y a le Shabbat qui te permet de souffler et de reprendre un peu la vue convenable. Il manque une partie d'explication sur ce que la Braïta. On a expliqué la première partie. Ouais. Là, vous revenez sur Yosef ou juste ça? Là, ce qu'on disait sur il manque la deuxième partie sur on sort à la lumière et on arrive à la lumière. Ah, attendez, une seconde. Je pensais que c'était. Ça, c'est pour les Psiagasa, d'accord, les grands pas. Pour l'histoire de la lumière, alors là, par exemple, on nous explique ça de manière très très simple. Adif la lechet bidrachim bayom mi balayla. Alors là, vraiment, c'est même à prendre au pied de la lettre, quoi. Quand tu t'apprêtes à faire un voyage, à l'époque, où c'était en grand chemin, les trucs, bah ouais, ne pars pas la nuit. Pars quand il fait jour. Au moins, la première orientation, tu l'as quand il fait jour. Une fois que tu es lancé, alors il y aura forcément des nuits, d'accord, mais pars lorsqu'il fait jour. Kitov. J'ai entendu, mais c'est pas très cohérent. Ah, pourquoi La première partie, on a expliqué de façon un peu sur une allégorie, etc. Ah, mais là aussi, tu peux le présenter de manière allégorique. Ne t'enfonce pas dans quelque chose lorsque c'est pas bien clair. D'accord, définis ton chemin avant de partir. Avant de t'engager à faire quelque chose, ne t'engage pas à la légère. Ne t'engage pas quand c'est encore sombre, lorsque c'est la nuit. D'accord, attends qu'il fasse bien jour, qu'il y ait la nuit, la lumière, qui t'ove, pour pouvoir justement voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans ton chemin. Donc on peut garder exactement la même clé de lecture. Ah oui, c'est clair. C'est la même clé de lecture qu'on peut maintenir. Ok. On continue. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, on est aux 4 lignes avant la fin de la colonne. Hamealer baderer, al yochal yoter mishene raravon. Un homme qui est en chemin ne doit pas trop manger lorsqu'il est en chemin. Pendant qu'il est en chemin, on ne doit pas trop manger. Maïtama, la Gemara pose la question, pourquoi? Acha targimu mishum ma'ayana. Bema'arava amre mishum mezoné. Cet enseignement il a été interprété en Israël et en Babylonie. Les sages d'Israël ont dit, les sages de Babel ont dit, Mishum Mahayana, à cause des problèmes d'intestin. Et les sages d'Israël ont dit, à cause d'un risque de manquer de nourriture pour la route. Donc on comprend. En Babylonie, donc ils considèrent qu'il ne faut pas trop manger quand on est en chemin, parce que le fait de marcher tout le temps, parce qu'à l'époque c'était d'accord, tu marches et machin, d'accord, quand tu marches, tu as dodane, hein, tu n'es peut-être pas à l'aise, d'accord, ça va te faire mal au ventre, et donc du coup ne mange pas trop, parce que tu n'as pas tous les conforts pour aller aux toilettes, d'accord, ça va te faire des maux d'estomac, tu vas te retenir, machin, c'est pas bon pour la santé, ne mange pas trop quand tu es en chemin. Et donc tu dois manger comme Mishene Rahavon, comme dans les années de famine.
Donc imagine que tu es dans une période de famine et que tu te goinfres pas, tu manges pas tout le chemin, quoi. Tu grignotes pas tout le long du chemin. C'est pas bon pour les intestins, ça va te faire mal au ventre. D'accord? Le fait de marcher, ça te travaille. D'accord? Donc non, ne mange pas tout le chemin comme ça. Ça, c'est l'interprétation qui donnait à Babel. C'est en contradiction. Et en Israël, ils ont dit non, c'est pas ça le problème. C'est de peur de trop manger quand tu es en chemin. Tu vas te laisser entraîner à grignoter, et il y a un moment, tu n'auras plus rien à manger et tu n'auras pas fini ta route, ton voyage. Ouais, qu'est-ce que tu disais? Donc les deux s'opposent. Ah, Il y en a un où on doit manger et l'autre où on ne doit pas manger. ah non, les deux ne doivent pas manger. Pourquoi tu dis qu'il y en a un qui doit manger? Il y en a un, il te dit tu ne dois pas trop manger de peur d'avoir mal au ventre. L'autre, il dit tu ne dois pas trop manger de peur de manquer de nourriture. Ouais, mais Donc les deux disent il ne faut pas trop manger. Les deux disent il ne faut pas trop manger, on est d'accord? Bien. Donc on a une lecture des Babyloniens, une lecture des Israéliens, quoi, d'accord? Sur l'interprétation. Vous allez me dire, bon, ok, concrètement, quand je suis en chemin, je ne dois pas trop manger, quoi. Que ça soit parce que ça fait mal au ventre, ou bien parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de nourriture, c'est équivalent, quoi, d'accord? À quoi bon nous rapporter ces deux interprétations différentes? On dirait, on a l'impression comme ça que, il y a deux interprétations, attention, hein. Il y en a un qui dit parce que tu as peur d'avoir mal au ventre, il dit non, parce que tu risques de ne pas avoir assez à manger. Qu'est-ce qu'il y a de plus, quoi? La différence entre les deux, quand tu amènes deux opinions, c'est qu'il y a des nafkamina, d'accord? Il y a des incidences à chaque opinion. Maï ben Aïhou, et donc la Gemara pose la question, dit, c'est quoi la différence entre les deux interprétations? Mal de ventre ou risque de ne pas avoir assez de nourriture? Ika ben Aïhou, voilà la différence. On passe à la deuxième feuille. Ici en haut. Voilà la différence, écoutez bien. Deyativ be'arba. Inami de ka'azil me avna le avna. Voilà la nafkamina. Qu'en est-il si je voyage assis tranquillement dans une calèche? et qu'on a beaucoup de J'ai ma nourriture, de toute façon, c'est le même stock de nourriture. Mais je suis dans une calèche. Et donc je risque pas d'avoir mal au ventre. Chazak. Si je suis dans une calèche, parce qu'on a dit, pourquoi j'ai mal au ventre? Parce que tu es en train de marcher pendant des heures et des heures, à Dodan, machin. D'accord, ça fait mal au ventre, ça travaille les intestins, de forcer sur les jambes et tout. D'accord? Peut-être que ça va provoquer des soucis d'intestin. Mais si tu es assis tranquillement pendant des heures, tu es assis, tu as une calèche, tu es riche, d'accord? Tu es dans une calèche pendant des heures. Du coup, tu vas pas plus avoir mal au ventre que si tu étais dans ton salon. Non, mais tu risques de manquer de nourriture. Donc, si tu dis que la seule raison pour laquelle c'est interdit de trop manger, c'est à cause du mal de ventre, ça voudrait dire que quelqu'un qui voyage assis tranquillement dans une calèche, lui, il aura le droit de manger tout ce qu'il veut. Alors que si tu dis que la raison qui justifie qu'il ne faut pas trop manger, c'est de peur de ne pas avoir assez de nourriture, que tu sois assis dans une calèche ou pas assis dans une calèche, ça ne change rien. Tu ne devras toujours pas trop manger. Bah donc pourquoi c'est avoir pour couvrir précisé tous les cas. le problème? Donc, Razak, donc il y a bien une nafkamina, il y a bien une incidence entre les deux opinions, entre ceux qui vivent à Babel et ceux qui vivent à Jérusalem. Parce que d'après ceux qui vivent à Babel ou disent que c'est un problème d'intestin, d'après eux, si tu es assis dans une calèche, tu as le droit de manger tout ce que tu veux. Alors que d'après les habitants d'Israël, les Chachamim d'Israël, même si tu es dans une calèche, puisque eux disent c'est de peur de ne pas avoir assez de nourriture, alors même si tu es assis dans une calèche, le risque est toujours le même, de trop manger et de mal calculer ton chemin, d'accord? Et donc du coup, on n'aura toujours pas le droit de trop manger pendant le chemin. Et donc, des yativ be'arba, si tu es assis tranquillement, alors soit dans une calèche ou dans un bateau, enfin peu importe, d'accord, dans un système où tu es assis, d'accord, où tu n'as pas de problème d'intestin, alors là du coup, tu aurais le droit, inami, ou bien des ka'azil mais avna les avna, ou bien quelqu'un qui passerait comme ça d'étape en étape. Et alors, vous allez me dire, eh bien, si la seule raison c'est de peur de manquer de nourriture, mais si moi je passe d'étape en étape, d'auberge en auberge, je sais que moi, je vais passer dans 10 auberges dans mon chemin. Donc moi, je n'ai pas peur de manquer de nourriture.
Donc si tu me dis que la seule raison pour laquelle j'ai pas le droit de manger, c'est de peur de manquer de nourriture, si je sais pertinemment que je vais passer dans plein d'auberges, alors moi j'aurai le droit de manger. Sauf si tu me dis que c'est un problème d'intestin. D'accord? Donc chacun se renvoie. Oui, Michel? Non, je suis un peu surpris par l'aspect superficiel de tout ce qu'on apprend. Je veux dire que... Il y a forcément 50 lectures possibles. Il y a toujours un Non. pshat. Mais là c'est le pshat, c'est clair. Hein. Là, le pshat, il est... Il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas de Gemara proprement dit de dialectique. Je suis tout à fait d'accord. C'est un enseignement qui nous est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas grand-chose. Et ça manque, c'est un peu léger, quoi. Ouais, c'est la Gemara aussi. C'est aussi de la Gemara. D'accord? C'est un des passages. C'est un enseignement de la Gemara. D'accord? Qui était là, une sorte de tradition comme ça, de dicton populaire. Vous savez, c'est des trucs un peu, des fois, pas forcément très profonds. Quand tu es en chemin, fais attention à pas trop manger. Oui? Dans la Lacha, je crois qu'il n'y a pas une interdiction de manger quand on marche. Ah, ça c'est autre chose. Oui, parce que là, Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Là ici, c'est quelqu'un qui est en chemin, qui de toute façon va manger en chemin. parce qu'il y avait un des cas où il est en calèche, mais le cas où il est... Khazak. Donc il y a bien des cas. Bah oui, bah, il va bien manger cet homme-là. Non, lui il aura bien le droit de manger. En marchant. Non, on ne parle pas de bar. Khazak. Il va s'arrêter pour manger. Khazak, il va s'arrêter quelque part dans un coin. Il va s'arrêter quand même. D'accord? Mais comme il va tout de suite recommencer à marcher, d'accord, donc ça va vite travailler sur les intestins. Bon, on continue. C'est lié à Rav Papa. Rav Papa, écoutez ça, Rav Papa, il est célèbre, Rav Papa. Kol parsa ou parsa, achil chadarifta. On dit, ah bon? On n'a pas le droit de trop manger quand on est en chemin. Pourtant, Rav Papa, à chaque fois qu'il marchait, tous les 500 mètres, il mangeait un pain entier. Tous les combien? Tous les parsas. D'accord? 500 mètres. D'accord? Il mangeait un pain entier. Chez Kassavar, Mishum Mahayana. Parce que lui, il pensait. Alors, donc on lui rétorque, on dit, alors quoi? Et quoi, lui, il sait pas qu'il faut pas manger quand on est en chemin? D'accord? Il faut pas trop manger. Et là, manger un pain entier à chaque fois que tu fais une parsa, c'est énorme. D'accord? Donc, il mange trop. Comment ça se fait qu'il mangeait trop, lui? Réponse. Parce que lui pensait que la raison de l'interdit, c'est à cause des problèmes intestinaux. Mais Rav Papa est célèbre. Il était très gros. Il est connu pour ça. Rav Papa est connu pour ça. Hein. Bah oui, s'il mange tous les 500 mètres. D'accord? Et donc, lui, il dit, puisque la seule raison de l'interdit, c'est de peur d'avoir des problèmes intestinaux, moi, c'est du béton. D'accord? Moi, je peux vous engloutir un steak à tous les 500 mètres. Donc, lui, du coup, il mangeait beaucoup. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'après lui, le problème, c'est pas un problème de manquer de nourriture, la raison de l'interdit, c'est simplement un problème d'hygiène, de problèmes intestinaux. Et lui, il est capable de tenir, il a le ventre accroché, d'accord? Et donc, du coup, lui, il mangeait, effectivement, on sait qu'il mangeait énormément. Et Ok. il y a la phrase sur ça? Bien sûr, Et elle dit quoi? bien sûr. Tu n'as pas le droit de trop manger quand tu es en chemin. Mais pour quelle raison? Ah non, la ne donne pas les raisons. Si la Gemara elle-même est en discussion, après peut-être les commentaires, il faudrait voir. Mais il ne faut pas tout manger de façon générale. C'est de manière générale, mais quand tu es en chemin, tu dois... Hein? On fait du sport, on fait des on mange pas trop. Ouais, C'est quand même une distance à l'époque importante. bien sûr. Donc c'est du bon sens. Bien. Et Khazak, c'est du bon sens, hein. Ça c'est vraiment des trucs, voilà, c'est populaire, c'est du bon sens, c'est naturel. Alors certainement que comme tous les passages, il y a une lecture autre, d'accord? Mais bon, voilà, c'est aussi des petits enseignements comme ça. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Kol amari vatzmo bishnera avon, nitzal mimita meshuna, sheneemar beraav padecha Hashem mimavet. On nous dit ici que lorsqu'on est en période de famine, tu dois t'empêcher de trop manger, même si toi tu es riche et que tu as beaucoup de quantité. Tu as chez toi, Baruch Hashem, toi tu as les moyens, d'accord? Et que tu as largement de quoi manger comme d'habitude. Ça veut dire c'est à peine si tu sens toi le problème de famine. Il nous dit, sache que pendant les périodes de famine, il ne faut pas trop manger, même si toi tu as de quoi manger. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de s'associer à la souffrance du klal, à la souffrance du tzibour. Ça peut pas moralement être autorisé, alors que tout le monde est en train de crever la faim autour de toi,
que toi, chez toi, tu te dis, oh, ben, ça va, moi j'ai ce qu'il me faut, je mange. Mais c'est chez soi, on n'est pas obligé de le dire aux autres. Ah, c'est notre Gemara, tu vas voir, tout ça, ça arrive. Donc il nous dit, tout celui qui s'interdit de trop manger pendant une année de famine est préservé d'une mort étrange. Mita Meshuna, une mort étrange. Mita Meshuna, hop, 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 hop. Regardez Rashi, il nous dit c'est quoi une mort étrange? Regardez Rashi, on est dans la colonne de droite, dans la partie fine de la colonne. Mita Meshuna, une mort étrange. Par ici. Mita Meshuna, met bacherev ou beraav, vechol mita sheena bide malach hamavet, kederer kol adam al mitato. Écoutez ça, parce que là, le Chachamim il rebondit sur ce Rashi. C'est quoi une mort étrange? C'est mourir par le glaive, ou bien par la famine, c'est des morts dures, quelqu'un qui meurt affamé, c'est terrible, il souffre. Vechol mitashena bide malach hamavet. Écoutez bien cette phrase de Rashi. Et toutes sortes de morts qui ne sont pas confiées entre les mains de l'ange de la mort. Je l'attendais, votre réaction. Ouais, c'est ça. Il y a des morts qui ne sont pas considérés comme étant une mort qui passe entre les mains de l'ange de la mort. C'est bien ce que dit Rashi. C'est quoi une mort normale, entre guillemets, qui passe par le malach hamavet? Kederer kol adam, c'est une mort normale. Kederer kol adam al mitato, qu'un homme peut avoir sur son lit. Ça veut dire que c'est... Tu te prépares à ta mort. Tu es dans ton lit. Ça, c'est une mort qui est entre les mains de l'ange de la mort. Sinon, ce n'est pas entre les mains de l'ange de la mort. Ça veut dire que tu te balades, un truc qui te tombe sur la tête, une voiture qui t'écrase, tac, tac, tac. Ça ne s'appelle pas une mort qui est entre les mains de l'ange de la mort. Voilà. Par accident, alors. C'est magnifique ça, c'est magnifique cet enseignement, c'est une révolution ce truc-là, c'est une bombe. Soit la vieillesse, soit les maladies. C'est une bombe. Chazak, ça c'est une mort normale, malade, je suis mort, je vais sur mon lit. Voilà, si c'est pas l'ange de la mort, Mais vous avez l'air surpris comme ça. Mais je vous donne un passage de la Torah. L'histoire des morts accidentelles qu'on a dans la Torah, avec les villes de refuge. Ouais, avec les villes de refuge. On nous dit quoi? On nous dit, le gars, il est en train d'abattre son arbre. Ouais, il y a la partie métallique de la hache, tac, qui se détache. Elle va tuer un gars derrière. Le gars, il est mort, truc. Et on lui dit quoi? On lui dit, on va t'enfermer dans une ville de refuge. D'accord? Il va dire, mais pourquoi tu m'enfermes? S'il est mort, c'est qu'il devait mourir. Non, tout est entre les mains. Tout est entre les mains de Dieu, tout est dans les mains de l'ange de la mort. Non, de toute façon, c'est qu'il devait mourir. Et on répond quoi à cet homme-là? On dit, non, c'est toi qui as précipité sa mort. Comment c'est possible d'imaginer une réponse pareille? Ça veut dire quoi pour un juif de redonner une réponse pareille? On devrait dire pas du tout. Comment ça? Chasvé shalom, précipiter sa mort? Mais c'est que c'est Dieu qui a voulu qu'il meure. Sinon il ne serait pas mort, non? Ça, non, ça c'est autre chose. Ça c'est encore autre chose. Mais on dit tu as précipité sa mort. C'est-à-dire quoi t'as précipité? J'ai rien précipité, c'est que c'était l'heure. Il y a quelque part écrit, non, qu'il devait mourir ce gars-là, maintenant et pas plus tard. Rachid te dit, il y a des morts qui ne sont pas entre les mains de l'ange de la mort. C'est toi qui l'as fait mourir. Et toi, uniquement toi, tu es responsable à 100% de ce truc-là. Il a dit Rachid, un homme qui meurt dans son lit. Donc on va dire quoi? Vieillesse, maladie. C'est ça qu'on voit venir. Ah bien sûr qu'il est mort dans son lit. Bon, c'était un lit en pierre, mais c'était dans son lit quand même. Bien sûr, il a dit allonge-toi. Ça c'est. Et on sait que c'est pas l'ange de la mort, c'est directement Hachem. Mais bon, c'est pareil, on va dire.
Donc c'est incroyable ce Rashi. Hein. C'est réfléchi avec Il- les sadikim, c'est le malach hamavet, même dans les accidents, c'est un malach hamavet. La question, c'est de savoir comment on interprète ce Rashi. Même C'est un Rashi incroyable. Hein. Rashi te dit, c'est pas l'ange de la mort. Il y a des morts qui ne sont pas entre les mains de l'ange de la mort. Et ça s'appelle donc une mita meshuna. C'est une mort étrange. Plein. Ça voudrait dire qu'il y a des choses qui peuvent être accidentelles dans la vie. Mais c'est fou de mettre la Khazak. responsabilité sur une personne et pas sur Hachem. Enfin, Eh ben oui, ben dis-moi, c'est toi qui l'as tué, qu'est-ce que je te dis? C'est toi qui conduisais ta voiture. Si tu l'as roulé dedans. oui, mais Hachem, il est censé avoir le. Ah ben il y a une limite. C'est en fait la question c'est que il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il te donne des clés de vie, d'accord, un certain libre arbitre. Tu prends un gars, tu le tues, d'accord, tu prends un gars, tu le tues. On va dire que c'est l'ange de la mort qui l'a tué ce gars-là. C'est toi le criminel. Mais c'est pareil, il rêve, le glaive c'est un gars, il te prend, il te tue. D'accord, quoi? Alors ce gars-là, tu vas dire, ah non monsieur, vous n'êtes pas responsable, hein, ne vous inquiétez pas, c'était prévu qu'il meure, c'est l'ange de la mort. De cette façon-là, est-ce que c'est décidé par Hachem? Ah, après pourquoi est-ce que cet homme-là, il a eu une mita meshuna? Eh bien, si tu prends ta Dagmara, on te dit, une des raisons, un homme qui se détache de la vie et de la souffrance de la collectivité, du coup, il se détache du fonctionnement normal du monde. Tu veux avoir ta vie particulière, tu veux avoir une vie spéciale, tu t'exposes à avoir aussi une mort spéciale. Tu ne veux pas rentrer dans le cadre de la vie? Eh bien, ok. Ça veut dire que chacun est responsable. Tu ne peux pas dire qu'un criminel, il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Tu ne peux pas dire, ah non, mais c'est vrai, c'est l'ange de la mort. D'accord, et quoi? Alors au cimetière, on va dire, bah, c'était son temps. Non, tu dis pas ça. Tu dis qu'il a été tué. Tu dis qu'il a été tué. Sinon, comment tu accuses un criminel? Non, mais là, on parle de la victime, quelqu'un qui est victime d'un accident de voiture, il ne dort pas dans son lit. Donc c'est une. Chazak, donc ça s'appelle une mita meshuna d'après ce qu'au dit Rashi ici. Hein. J'ai pas dit pourquoi lui il mérite ça. J'ai pas dit ça. Ça je sais pas pourquoi. Là ici on a donné une réponse. On a dit si quelqu'un mange alors que c'est une année de famine, d'accord, il mérite une mort de ce genre-là, d'accord, un peu atypique. Je suis pas en train de dire maintenant, aujourd'hui, que tous ceux qui meurent parce que assassinés, écrasés, machin, que tous ceux-là ils ont mérité parce qu'ils ont fait une faute ou quelque chose comme ça. Ça on n'est pas capable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme a sa responsabilité. C'est le Rav Ephraim qui le disait. Il disait que 99% des gens qui sont dans les cimetières sont morts prématurément. C'est dans Shmirat HaLashon, ça, c'est dans la Lashon Hara. Qui c'est qui est responsable à l'église? Il y a 26 morts. Il n'y a pas un fou. Eh ben le fou. Chazak, c'est le fou. Bataclan, C'est le fou. Ne commence pas à y voir de la main de Dieu. C'était pas leur On discute de deux sujets très différents. Donc, la Hashkacha pratique sur la décision de mourir ou pas mourir, ça c'est une discussion. Chazak. Et la deuxième discussion, c'est de savoir si tu meurs d'une mort naturelle ou tu meurs d'une mort accidentelle, qui sont deux questions. Deux questions différentes. sujets des Exactement. hommes et des anges. J'ai lu il y a pas longtemps, j'étais en train de lire un livre sur la Shoah. En ce moment, un article qui pose la fameuse question, et où était Dieu, et où était Dieu, et où était Dieu. Mais en réalité, la vraie question, c'est où était l'homme. C'est pas où était Dieu. C'est où était l'homme. Ça veut dire que Dieu, il donne à l'homme un libre arbitre. La question, c'est qu'est-ce que l'homme fait de son libre arbitre? Donc c'est où est l'homme? D'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là-dedans. Il laisse à l'homme des outils de libre arbitre qui lui permettent d'être un sauvage. Eh ben oui. Eh bien oui, je te permets d'être un sauvage, je te permets d'être un barbare et d'être un criminel et d'être le plus pourri de la terre. Je te le permets, qu'est-ce que je te dis? Ça fait partie des règles que je mets à mon monde. C'est pas que je ne suis pas là, c'est que toi je t'ai donné des clés et que tu as utilisé les mauvaises. Mais c'est toi qui les utilises, c'est où est l'homme? Donc il y a des morts qui ne sont pas l'ange de la mort. Ne mets pas ça sur l'ange de la mort, tu mets ça sur ta responsabilité. D'accord? Toi, le criminel. D'accord? Toi qui as mal conduit, toi qui as tué. D'accord? Et donc, il nous dit ici, et ce Rashi-là, il est génial. C'est un Rashi fondamental qui peut te laisser réfléchir pendant des jours et des jours, un Rashi pareil. Excusez-moi, mais si c'est Une seconde. un juif, Ouais, ça change rien. Ça change rien. Si, bien sûr, ils ont leur libre arbitre, bien sûr que oui. Oui. Ah, ok, qu'ils n'aient pas la Torah, c'est une chose, mais qu'ils aient un libre arbitre d'avoir un comportement humain ou bestial, ça fait partie des 7 lois de Noach. D'accord? Ils ont, bien sûr, un libre arbitre par rapport à ça qui est complet, qui est total. Ah, j'aime peu tout faire, bien évidemment, mais il y a des fois où il laisse faire l'humanité.
Il laisse faire. Je vous rappelle que les interventions d'Hachem ne sont pas souhaitables. Il ne les souhaite pas. Il ne veut pas intervenir dans le monde. Il veut laisser l'homme gérer le monde. C'est les conditions de départ. On a eu un contrat avec lui. Le monde, il est à vous. Je vous laisse le gérer avec les outils que je vous donne. Oui, mais à chaque fois qu'il y a un miracle, c'est une faiblesse. Toujours. Toujours. Quand Dieu intervient, c'est qu'on a un manque. On n'est pas capable de sortir d'Égypte. Allez, je vous sors. On n'est pas capable de truc. Allez, je vous fais ça. À chaque fois qu'il y a un miracle, ça retire de d'autres du fait qu'on soit actif. T'es impassif, t'es passif. Être passif, c'est jamais bon. Qu'est-ce que vous disiez? On avance. Nada. Mera'av mibayale et la achika amar bishar chez Mari Vatzmo Mishne Reavon Nitzol Mimita Meshuna. Donc en fait, c'est la conclusion de ce qu'on vient d'expliquer. Par la récompense entre guillemets, que tu sois capable de t'associer à la souffrance de la communauté et de ne pas trop manger dans une période de famine, Nitzol Mimita Meshuna, tu mériterais d'être sauvé d'une mort terrible. Amar Resh Lakish. Asur le Adam, le Shamesh Mitato, Mishne Rahavon. Autre enseignement. Resh Lakish dit, un homme n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales en période de famine. Chez Nehemar, d'où est-ce que tu l'apprends? Tu l'apprends de la Torah. Là, on rentre dans Ta'anit. Exactement. Chez Nehemar, ou Yosef Yulad, chez Nebanim, Beterem Tavo, chez Natarav. Tu l'apprends de Yosef. C'est un enseignement connu, Rachid le rapporte sur la paracha. On nous dit que Yosef a 2 enfants qui lui sont nés juste avant que commencent les années de famine. Si le verset te précise avant que l'année de famine commence, c'est bien pour t'enseigner quelque chose. C'est pour te dire qu'il n'a pas eu d'enfants pendant les années de famine. Il les a bien eus avant. Sous-entendu, tu n'as pas le droit d'avoir de relations conjugales quand il y a une année de famine. Non, pourquoi? Ah, non, ça c'est pas la famine. Qu'il y ait des situations de détresse individuelle dont on doit s'occuper, d'accord, mais là, on ne peut pas considérer qu'à notre époque, on soit dans une année de famine, dans une période de famine. De quoi? C'est pas, non, ça s'appelle pas la famine. La définition de la famine, c'est quelque chose qui touche la collectivité. Ça, c'est la famine. Ça touche la récolte, ça touche la sécheresse, etc. Que des personnes, des familles n'aient pas les moyens, ça ne s'appelle pas de la famine. Que eux soient affamés, c'est une chose, mais ça ne s'appelle pas de la famine. Ils sont malheureux. C'est des malheureux. Ils n'ont pas les moyens. On sait que dans le monde, aujourd'hui, il y a une production. Non, la famine, telle qu'on l'a définie rigoureusement, oui, n'existe plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture pour nourrir le monde entier, etc. Il y a eu une guerre très importante et les aliments ne rentrent plus. Par exemple, quand on dit en Israël qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en ça s'appelle pas la famine. Ça, c'est la pauvreté. Ah, c'est clair, c'est la pauvreté, c'est pas de la famine. La preuve, c'est que on sait très bien qu'il n'y a jamais autant de nourriture en Israël. Jamais. D'accord, les marchés sont pleins, d'accord. Comme vous avez dit, il y en a qui pouvaient échapper à la famine. Ça, d'accord, mais parce qu'ils ont des réserves. Non, mais parce qu'ils ont des réserves. Mais dehors, sur les marchés, il n'y a pas de nourriture. C'est ça la famine. C'est que tu vas au marché, il n'y a rien, il n'y a pas un radis. Ça, c'est la famine. Tu vois, c'est une définition classique, réglementaire. Le marché noir, le taux des aliments, le prix des aliments qui augmente, etc. On est d'accord, ça c'est de la famine. Ok. Sauf les gens qui sont très riches sont capables. Alors, la question que tu poses, c'est la tzedaka. Ah, tu peux équater ça avec ça? Non, parce que ce qu'on propose aux gens, c'est de faire la tzedaka en Israël aujourd'hui. En Israël, je parle des gens à partir du moment où ils n'ont pas de quoi se nourrir. T'as raison, mais c'est pas de la famine. Les marchés sont pleins. C'est la... Non. C'est de la chazak, c'est de la pauvreté. Ils sont sous le seuil de pauvreté. On sait que malheureusement, il y en a beaucoup effectivement en Israël. C'est vrai, t'as raison, on ne dit pas qu'il n'y a pas. Mais c'est pas... Non, je dis simplement... Benjamin, je dis juste, ça ne s'appelle pas de la famine. Ça ne s'appelle pas de la famine. Les marchés sont pleins, ça ne s'appelle pas de la famine. D'accord, c'est ça la définition. Hein. Bien sûr, la famine c'est collectif, c'est pas individuel. Ah, ça c'est autre chose. Que tu me dises, Razak, que tu me dises qu'aujourd'hui en Afrique noire,
d'accord, dans cette région du monde qui est la famine, je ne dis pas le contraire, ça, je n'ai pas dit non. Je dis Tous que les pays développés. dans un endroit où il y a de la famine, tu ne dois pas. Donc on comprend la logique, hein. Dis-moi, c'est la mort. D'accord, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que tu vas quoi avoir des enfants en plus? D'accord, c'est quoi le truc? D'accord, donc voilà, exactement. Donc on apprend ça de Yosef. On apprend ça de Yosef, puisqu'il est spécifié, il a eu ses enfants avant que ne commencent les années de famine. Tana, chasouche banim, meshameshin mitotehem bishne reavon. Bien qu'il ait Ah. pris des réserves et qu'il a fait des réserves pour tout le monde, qu'il avait de quoi manger. Largement, Khazak. Il avait de quoi manger et pourtant il s'est interdit d'avoir des relations conjugales. C'est bien ce qu'on dit. Pourtant lui, il n'était pas touché par la famine. Tu vois, donc tu as le raisonnement inversé. Ah oui, mais c'est la famine, mais chez moi, c'est pas la famine chez moi. Pourtant, ça sera quand même interdit. Ok? Hein, de quoi? C'est pour ça que c'est un petit peu surprenant. Pardon. Ah, de quoi? Qu'est-ce qui est surprenant? Enfin, c'est surprenant. Oui, non, mais par rapport à Myriam qui justement disait. Merci. Regardez votre colonne de gauche tout de suite. Tout de suite. Eh ben, une seconde, vous allez voir tout de suite. Une seconde. Regardez votre colonne de gauche. Colonne de gauche. Le premier Tosfot. Ah, sur la dame les Shemesh Mitato, Bishne Ravon. Un homme n'a pas le droit d'avoir de relation conjugale pendant les années de famine. Veim Tomar, mais dis-moi, tu as une question que tu devrais me renvoyer à la figure tout de suite. Are Yocheved. Nolda ben Achomot. Quand est-ce qu'elle est née, Yocheved? C'est pas Myriam, c'est Yocheved. Quand est-ce qu'elle est née, Yocheved? C'est qui Yocheved? La mère de Moshe. Quand est-ce qu'elle est née? On sait quand est-ce qu'elle est née, elle. On le sait. Ah oui, on le sait. On ne sait pas pour tous, mais elle, on sait. Nolda ben Achomot. Elle est née lorsque la famille de Yaakov venait s'installer en Égypte. Et elle est née, on dit, c'est une expression ben Achomot, entre les murailles. On était juste en train de rentrer en Égypte, tac, elle est née. Yocheved. Donc si tu me dis qu'elle est née, quand est-ce qu'ils sont venus? Quelle année de famine? Quand ils sont venus? On le sait ça. Quand est-ce qu'ils arrivent en Égypte? C'est pas encore la famine. Si, bien sûr. Bah oui, sinon ils n'auraient pas été en Égypte. Ah bon. Ben on le sait. Ils sont venus la deuxième année de famine, on le sait. Oui, c'est clair, on sait que Yaakov il rencontre le pharaon la deuxième année de la famine. Sur les 7 qui étaient prévus. Et d'ailleurs, la famine s'est arrêtée à ce moment-là. On dit que c'est la bracha de Yaakov, il est arrivé, hop, la famine s'est arrêtée. Mais en tout cas, il y a eu 2 années de famine. La famine n'a pas touché que l'Égypte, elle a touché aussi Israël, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a été conçue quand, cette Yocheved? Elle a été conçue pendant la famine. Oui, bien sûr qu'il y avait aussi, il y avait eu en Israël, bien sûr, depuis le début. Sinon mais si, parce que sinon ils n'auraient pas envoyé pour aller chercher la nourriture. Bien qu'ils étaient riches, rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, bien qu'ils étaient riches et qu'ils avaient encore de quoi manger, leur père a dit faites comme tout le monde. Ne commencez pas à faire des envieux. Faites comme tout le monde, allez au marché, allez acheter quelque chose. Allez en Égypte pour acheter de la nourriture. Bien qu'on avait encore des réserves. Mais en tout cas, alors, tu vois, donc la question elle est très belle. Hein. La question est très belle. Yocheved est né pendant la famine. Donc ils ont eu des relations pendant la famine. Et tu viens de me dire que c'est interdit. Veoto aet, et cette période-là, etra avaya, c'était une période de famine, comme on le sait tous. Vealken, shimshu mitotehem, bishne ravon, c'est bien la preuve qu'ils ont eu des relations pendant l'année de famine. Veyesh lomar, voilà la réponse que Tosfot propose. Delekule alma lo ave asur, et là les miche rotse linhog atzmo bechassidut, ve Yosef lo shimesh, aval shar vene adam shimshu. Tosfot vient nous permettre de mieux comprendre l'enseignement de la Gemara. Toi, tu m'as dit que c'est interdit d'avoir une relation conjugale pendant les années de famine. En réalité, vu qu'eux ont eu des relations conjugales et que c'était la famine, ça veut dire qu'il ne faut pas comprendre comme ça. Ils n'ont pas fait un truc interdit, les enfants de Yaakov, Chazvé Shalom. C'était pas interdit, c'est qu'ils avaient le droit. Ah bon, alors mais Yosef et lui? En fait, non. Chazak. Par chassidout, si tu es un chassid, alors tu te l'interdis toi-même. C'est pas assour, c'est pas interdit. C'est de la chassidout. C'est un truc, alors pas chassidout dans le sens d'aujourd'hui moderne, hein. C'est être pieux. Si tu es pieux, particulièrement pieux, tu t'interdis toi-même parce que moralement, tu ne vois pas comment tu peux avoir des relations conjugales, avoir un enfant alors que c'est la famine partout. C'est pas assour. Yosef, lui, c'est un chassid. Yosef, il fait plus que la norme. D'accord? Donc lui, c'est interdit à lui-même d'avoir des relations conjugales dans cette période, mais
Yocheved, ses parents, etc., eux, ils n'étaient pas des chassidim, ils étaient de bons juifs, d'accord, et donc ils avaient le droit d'avoir des relations conjugales dans cette période-là. Pourquoi le père de Moshe, il a enterré vivant Gan Eden? Amram, c'est le père de Moshe. Amram, c'est le père de Moshe. Ouais. Qui est pas enterré vivant, mais qui a été mort, qui est au Gan Eden actuellement. Enfin, c'est